Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui y croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » À l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Goudreau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le cardinal de Québec, Monseigneur Gérard Lacroix, commençait son homélie par ces quelques phrases. Proclamer l'Évangile à toute la création. Quelqu'un qui entend ces mots pour la première fois pourrait bien se demander, c'est quoi l'Évangile qu'il faut proclamer à toute la création? Puis notre réponse serait celle-ci. L'Évangile, c'est pas un quoi, mais un qui. L'Évangile, c'est quelqu'un, Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est pas seulement une compilation de connaissances sur Dieu, mais c'est tout d'abord la rencontre personnelle avec Dieu. C'est cette rencontre qui fait qu'on tombe en amour avec Dieu, ce Dieu qui nous aime tellement qu'il a voulu se donner un visage pour qu'on puisse mieux le connaître, pour l'aimer davantage. Puis ce visage, il a un nom, c'est Jésus. Saint Marc nous raconte aujourd'hui qu'après sa résurrection, Jésus va confier aux apôtres la responsabilité de le faire connaître, de l'offrir en partage, de le présenter à toute la création. Puis aujourd'hui, cette responsabilité nous est confiée à notre tour. Une chose essentielle nous est demandée pour mener à bien notre mission d'annoncer l'Évangile, c'est de faire confiance à Dieu. Et en lui faisant confiance, il y a des merveilles qui vont se réaliser. Parce que c'est lui qui va toucher les personnes, c'est lui qui va ouvrir les cœurs. Puis quand un cœur s'ouvre à Dieu, quand un cœur lui fait de la place, quand un cœur se tourne pour accueillir l'amour que Dieu veut lui offrir, Dieu en profite pour s'installer pour de bon dans ce cœur-là. Il en profite pour rénover le cœur qui vient de s'ouvrir à lui, pour soigner les blessures du cœur. Il en profite aussi pour venir à bout de tout ce qui peut faire mourir un cœur à petit feu. Le manque d'amour, les trahisons, les abandons, le rejet, la solitude, l'orgueil, la peur. Dieu va s'attaquer aux démons qui nous rongent de l'intérieur, à tous ces travers qui nous habitent, qui nous déshumanisent, qui nous éloignent de lui. Il nous donne la force de leur faire face puis de les vaincre grâce à son esprit qui vient nous habiter. Tout ce qui peut nous mener sur le chemin de la mort ne pourra pas nous emporter si on marche avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la mort, il est bien vivant, puis il nous offre sa vie en abondance. Puis cette vie en abondance, il nous demande de l'annoncer partout où on se trouve. Puis pour bien l'annoncer, Dieu nous fait un cadeau. Il nous fait le don de parler une nouvelle langue. La langue toujours nouvelle et universelle de l'amour et de la vérité. Cette langue qui nous permet enfin de découvrir le vrai visage de Dieu, le bon Dieu, et non pas celui des idoles qui nous entourent. Quand le pape Jean-Paul II s'est adressé pour la première fois à son Église puis au monde entier, il a commencé en disant « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Aujourd'hui, n'ayons pas peur, ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur à Jésus. Osons ensemble faire face aux grandes tempêtes de la vie. Embarquons ensemble dans le bateau de la foi, même si on sait que la traversée ne sera pas toujours facile. Jésus, c'est le capitaine du bateau. Un capitaine n'abandonne pas son navire ni son équipage. Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous, puis je crois au plus profond de moi-même qu'il va tous nous mener à bon port.